La péricardite. Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine Soltani, je suis interne en cardiologie à Paris et je vais vous parler de la péricardite aiguë récidivante. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et on va commencer par un cas clinique d'apparence assez simple, donc c'est celui de Madame R, c'est une patiente de 56 ans, sans grands antécédents particuliers, que vous voyez un soir aux urgences pour un tableau de péricardite aiguë assez typique. Donc en effet, elle a la douleur péricarditique, les modifications ECG et puis même une lame d'épanchement à l'échographie. Donc je vous ai remis ici les critères diagnostiques de la péricardite aiguë, donc que vous connaissez, c'est-à-dire la douleur péricarditique, le frottement, les modifications à l'ECG et puis l'échographie, auxquels s'ajoutent les marqueurs de l'inflammation, donc que ce soit de manière biologique ou alors dans une imagerie en coupe. Et donc on va voir ensemble pourquoi tout d'abord il faut être vigilant dès le premier épisode pour éviter donc de passer d'un diagnostic assez simple aux urgences avec une évolution vers un cercle vicieux de récurrence dont on aura parfois bien du mal à se dépêtrer. Donc la première étape de la péricardite aiguë, c'est avant tout de ne pas méconnaître une cause secondaire ou compliquée. Donc pour ça, les recommandations vous préconisent un bilan biologique de première attention, assez simple, donc avec une NFS, une CRP, étude de la fonction rénale, de la thyroïde et la troponine, et aussi d'être vigilant sur certains critères, donc qui sont les fameux red flags de la péricardite aiguë, qui vous feront donc suspecter une forme plus compliquée, qui sera hospitalisée ou du moins à prendre en charge de manière un peu plus rapprochée. Le traitement du premier épisode de péricardite aiguë est absolument fondamental. On sait qu'on aura environ 30% des patients qui seront maltraités après un premier épisode de péricardite aiguë. Et donc quand on sait ça, on se dit que c'est vraiment important d'avoir bien en tête le traitement et d'essayer de s'acharner à faire en sorte qu'il soit bien respecté. Donc le traitement s'appuie tout d'abord sur des anti-inflammatoires. Donc on va utiliser préférentiellement les AINS, à part si vous avez une contre-indication ou une indication préférentielle à l'aspirine. Je pense notamment au cas post-infarctus. Et donc pour les AINS, on va utiliser par exemple de l'ibuprofène avec une pleine dose qui va durer environ 1 à 2 semaines avant d'envisager une décroissance qui va être progressive, qui va s'étaler sur plusieurs semaines pour une durée de traitement anti-inflammatoire d'environ 4 à 5 semaines. Et donc à ce traitement anti-inflammatoire, vous associerez de manière systématique de la colchicine qui a montré son efficacité dans de grandes études randomisées pour la prévention des récurrences et ce dès le premier épisode de péricardite aiguë. Donc la colchicine dont la dose sera adaptée en fonction du poids et de la fonction rénale, et pour une durée de traitement qui va être plus longue que celle des anti-inflammatoires. Donc on va partir sur 3 mois de colchicine, c'est-à-dire que votre patient aura arrêté ses anti-inflammatoires et il continuera de prendre la colchicine avec une décroissance qui est optionnelle. Donc vous y associerez des IPP, une restriction de l'activité physique et surtout un premier élément fondamental qui est le suivi de ces patients. Donc vous allez vous appuyer sur les symptômes et la CRP qui vont vous permettre déjà d'initier la décroissance des anti-inflammatoires si se sont complètement normalisés. Et d'autre part, l'absence de normalisation des symptômes ou de la CRP vont vous permettre d'identifier de manière assez précoce dans le suivi des patients qui vont avoir une forme d'évolution qui ne sera pas simple. Donc en effet, vous voyez Madame R 3 mois plus tard, elle revient aux urgences. Donc elle fait partie des patients qui ont mal pris leur traitement, puisqu'elle vous explique qu'elle n'a pas fait le dosage de CRP que vous aviez prescrit et qu'elle a tout arrêté en même temps, la colchicine, les AINS, au bout de 5 semaines. Et donc en effet, elle reconsulte aux urgences pour un épisode à nouveau assez typique de péricardite aiguë. Et donc vous diagnostiquez un premier épisode de récurrence de péricardite, donc qui se définit par un intervalle libre de 4 à 6 semaines, qui est important parce que si ce n'est pas le cas, on parlera plutôt d'une péricardite incessante. Et donc cette péricardite aiguë récurrente, elle est diagnostiquée par la douleur péricarditique, qui est associée à au moins un des critères diagnostiques de péricardite qu'on a évoqué plus tôt. Et donc le traitement de la première récurrence de péricardite, c'est avant tout un rattrapage du traitement du premier épisode de la péricardite.